Bonjour à tous. La Chine déclare la guerre aux crypto-monnaies. Donc la guerre continue entre la Chine et les États-Unis. Alors pourquoi le gouvernement chinois attaque les Américains sur la crypto-monnaie? En fait, ils savent très bien que Joe Biden ne peut pas répondre officiellement à cette attaque. Quand vous avez une guerre commerciale classique, il suffit de mettre une taxe sur un produit en Chine ou aux États-Unis pour montrer que vous avez les dents l'un contre l'autre. Là, c'est pas le cas. Joe Biden, il peut pas répondre officiellement. S'il répond officiellement, le dollar chute. À mon avis, il pourrait avoir une réunion. C'est mon avis, hein, c'est qu'une supposition. Hein, c'est pas une news. C'est simplement mon avis personnel. Je pense qu'il peut avoir une réunion discrète dans le salon ovale pour demander à la Fed d'acheter du Bitcoin discrètement. Alors, si on connaît bien les Chinois, si vous connaissez les Chinois à Paris, aux États-Unis, vous savez très bien qu'ils ont une communauté hyper soudée. Ce qui peut se passer, c'est qu'ils peuvent éventuellement transférer leur wallet ou leur Dodge ou leur Bitcoin à des amis à Paris ou aux États-Unis, le temps que la tempête passe. Ils pourront aussi très bien acheter avec eux et les rembourser quand ils les verront. Enfin, voilà, c'est un peu mon avis. Alors, il y a aussi à mon avis, une autre cause, c'est que la banque chinoise veut créer une monnaie numérique basée sur le yuan. Donc ça veut dire qu'ils voudraient que les Chinois gardent leur argent en Chine et achètent la crypto liée au yuan. Bon, en fait, quand on regarde les infrastructures aux États-Unis, parce qu'il y a déjà eu ce genre d'opération par les Chinois, je ne me rappelle plus, je crois que c'est en 2016 ou en 2017. Bon, ça n'a pas duré longtemps. Donc en fait, maintenant aux États-Unis, c'est plus du tout comme en 2017 ou en 2016. Le marché est structuré, les ordinateurs tournent à fond les ballons, les particuliers achètent. En fait, on n'est pas du tout dans les... Il y a des contrats, il y a des modes de paiement. Bon, on n'est pas du tout dans la même situation qu'en 2016 ou en 2017. L'objectif des Chinois, c'est de faire peur aux Américains, aux particuliers, parce qu'il y a des particuliers qui achètent à crédit. Bon, c'est une véritable connerie, hein, j'ai toujours dit. Quand vous faites un crédit, c'est pour acheter votre maison, pour acheter votre appart, pour avoir un logement ou pour avoir des loyers pour votre retraite. Vous ne faites pas de crédit pour acheter des crypto-monnaies. Vous achetez des crypto-monnaies avec l'argent que vous n'avez pas besoin, l'argent inutile, même si vous perdez tout, vous avez payé comptant, ça vous est vraiment égal. Hein. Vous pouvez attendre, c'est pas très grave. Bon, ils veulent faire peur aussi aux fonds américains pour que les spéculateurs débouquent leur position. Alors moi je pense que c'est plutôt une bonne nouvelle parce que ça assainit le marché. Ceux qui achètent à long terme, eux, ils vont plutôt acheter la dette plutôt que de vendre. Bon, là, c'est les spéculateurs qui vont vendre, ceux qui ont des positions court terme, ceux qui sont investis alors qu'ils n'ont pas payé. Enfin bon, bref, c'est pas des gens qui payent comptant. Ça me rappelle une petite histoire, j'y pense maintenant, là. Il y a 30 ans, alors que moi je construisais mon patrimoine immobilier pour avoir une retraite aujourd'hui, j'ai un copain qui est venu me voir en me disant: «Oh José, il faut acheter en bourse, faut acheter, regarde, il y a des turbos, il y a des calls, tu peux multiplier par 15, tu peux multiplier par 20.» En fait, ce qui s'est passé, je l'ai revu, je sais pas, j'ai dû le revoir il y a 2 ans ou 3 ans. En fait, il a failli se suicider parce qu'il a tout perdu. Quand vous êtes un particulier, vous investissez pas à court terme, vous investissez à long terme. Hein, vous gardez vos cryptos. Bon, écoutez, moi je pense que ça va pas durer longtemps.
Euh, Moi, je pense que non, ça va pas. Pour moi, ça va pas durer. Ça assainit le marché, ça c'est sûr. Mais je pense que ça va pas. Ça va. Moi, je pense que ça va pas durer. Bon, bah écoutez, souscrivez à ma chaîne. N'oubliez pas que je ne suis pas analyste, je suis retraité, j'investis que l'argent que j'ai pas besoin, je spécule pas, je garde mes cryptos, comme je l'ai fait pour mon patrimoine immobilier, je garde. C'est pas un investissement à court terme. Si vous investissez à court terme, à crédit ou de l'argent que vous n'avez pas, vendez et sortez du marché. Parce que c'est pas la stratégie à adopter. Bon ben écoutez, souscrivez à ma chaîne. Là je pars ce soir en voyage pour faire des vidéos pour mes amis camping-caristes. Donc vous n'aurez pas de mes nouvelles je pense pendant quelques jours. Bon on va suivre, mais bon je pense que ça va pas durer. Bon souscrivez à ma chaîne, merci, likez, partagez. Allez bye.